Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 vidéo, ici Swatch, et aujourd'hui nous allons déguster Age of Giants, une extension de King Domino, mais pas seulement, c'est pas marqué, mais également de Queen Domino. Donc si vous avez l'un ou l'autre jeu, cette extension est tout à fait compatible, et si vous avez les deux, vous avez encore plus de bonheur ludique. Donc Age of Giants, une extension qui est faite par Bruno Catala, éditée par Blue Orange dans plein de langues. Il y a énormément de langues dans la boîte pour les règles. Alors, que comprend cette extension? Cette extension comprend 5 éléments. Le premier, le voici, c'est simplement un 5e joueur. Le deuxième élément, c'est des petites feuilles pour noter les points. C'est toujours sympa. Troisième élément, c'est cette tour de distribution de tuiles. Donc, vous pouvez distribuer les tuiles comme ça. Donc, c'est sympa. Ça n'offre rien en ludique, mais c'est sympa à voir. En plus, c'est bien fait. Vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Vous mettez votre tuile et ça se ferme par aimant. Donc, c'est assez sympa. Voilà. Ça, c'est les trois choses moins ludiques, sauf si vous jouez à 5 joueurs, ça peut vous rapporter. Le quatrième élément, ce sont les quêtes. Donc les quêtes, c'est cette tuile-là. Il y en a encore d'autres en réserve, vous voyez. Il y en a pas mal. Et en fait, à chaque partie, vous allez au hasard en montrer deux. Et ces deux, ça ce sera une sorte d'objectif et ça aidera à varier vos parties puisque ça apportera des points supplémentaires en fonction de certaines conditions qui sont assez simples à comprendre. Vous voyez ici, si votre château est mis dans le coin à gauche de votre domaine, vous gagnez 20 points. Ici, pour chaque champ de blé qui est mis dans les coins, vous gagnez 5 points. Là, vous gagnez 5 points à chaque fois que vous avez ce type de marécage autour de votre château. Ici, vous gagnez 10 points si vous arrivez à avoir des domaines de minimum 5 éléments de ces types de paysages-là, sans couronne. Là, vous gagnez 5 points si votre domaine est complet, si vous n'avez jamais jeté de domino. Et ici, vous gagnez 10 points par chaque 3 tuiles consécutives avec une couronne. Donc voilà, je vous en ai montré quelques-uns, il y en a d'autres, mais c'est souvent plus ou moins similaire avec d'autres types de paysages ou d'autres endroits où doit se trouver votre château. Donc voilà, ces types de quêtes, c'est assez sympa à jouer. Évidemment, ça apporte pas mal de variabilité dans vos parties puisque vous allez orienter votre jeu en conséquence par rapport à ces objectifs qui rapportent pas mal de points et qui peuvent faire la différence. Le dernier élément que Age of Giants apporte, évidemment, ça s'appelle Age of Giants pas pour rien, ce sont les géants. Alors les géants sont d'abord très jolis, je vous les montre. Ce sont des meeples collés, vous voyez que l'autocollant est superbement bien collé, il ne dépasse pas, il respecte bien la forme, le dos également. C'est normal, c'est pas moi qui les ai collés, c'est l'éditeur, donc merci Blue Orange, puisque grâce à Blue Orange, on n'a pas collé les trucs de travers, ils les ont collés à l'avance, on n'a pas passé plein de temps à coller des autocollants sur les meeples, ils le font pour nous, merci beaucoup. Donc voilà, ça ce sont les géants, et les géants qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils sont apportés par des tuiles supplémentaires, donc il y a des tuiles comme les deux là et les deux là, des tuiles qui sont ajoutées aux tuiles de base et mélangées. Et ces tuiles, en fait, soit elles arrivent tout au-dessus, puisqu'elles ont des lettres au dos, donc par rapport aux chiffres, elles sont ajoutées soit au-dessus de la rangée, soit tout en dessous, puisque leur chiffre alors à ce moment-là est plus élevé que les autres. Alors pourquoi tout au-dessus ou tout en dessous? Les géants, ils sont peut-être sympathiques, mais en fait ils ne sont pas si sympathiques que ça. Parce que quand vous prenez une tuile avec un géant, vous voyez là il y a un géant qui est en train de se laver, ici un géant dans le blé. Quand vous prenez une tuile avec un géant, vous êtes obligé de l'ajouter à votre domaine si vous savez évidemment, et vous êtes obligé de prendre un géant et de le placer sur votre domaine, sur une de vos couronnes. Donc ça vous fait perdre des points, un géant.
Heureusement, il y a moyen de les éviter en prenant cette tuile-là avec des pas de géant. Parce que quand vous placez une tuile comme ça dans votre domaine, il y a un de vos géants qui fouille et vous le donnez à un adversaire qui devra le placer sur une de ses couronnes. Donc ça apporte un peu plus d'interaction puisque les géants vont bouger d'un joueur à un autre. La seule chose, c'est que ce qui est un petit peu dommage, je trouve, c'est que les choix sont assez évidents puisqu'on va jamais prendre un géant, c'est trop embêtant. Par contre, on va toujours prendre cette tuile qui font fuir les géants parce que, outre faire fuir les géants et donc vous faire gagner des points puisqu'un géant quitte et en faire perdre à un de vos adversaires puisqu'il va arriver chez lui, en plus, elle rapporte pas mal de couronnes, vous voyez ici, et elles sont comme ça, toutes comme ça. Donc les choix sont assez évidents. Jamais prendre un géant et toujours prendre cette tuile-là, ça c'est un petit peu dommage. Mais sinon, le reste de l'extension est sympa, surtout les quêtes qui apportent pas mal de variabilité au jeu. Le reste, c'est un peu du superflu, mais marrant, quoi. Là, la petite boîte à distribution, le 5e joueur et la fiche de score. Voilà, c'était la dégustation de Age of Giants, l'extension donc qui est valable pour Queen Domino et King Domino, les deux jeux. J'espère qu'elle vous a goûté, je vous souhaite de bien vous amuser. Santé, à bientôt.